Oui, allô? Mhm. Ok. D'accord, ouais. Ok, bah oui. Oui, 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 je leur dis. Oui, 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 pas de problème, je leur dis. Je leur dis. Merci. Eh bien, le bonjour jeunes gens, c'est Max le Belge et bienvenue sur Green Reset. Chaque mois, je vous propose des guidances basées sur votre thème numérologique, c'est-à-dire sur votre chemin de vie. Si vous ne connaissez pas votre chemin de vie, c'est très simple à calculer et je vous mets en lien ici à droite ainsi que dans la barre de description une vidéo qui vous explique comment le calculer facilement. Avant toute chose, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à ma chaîne ainsi que les personnes qui like, commentent ou partagent mes vidéos. Tout cela est très important pour mon travail et cela me montre que vous appréciez mes guidances, qu'elles vous parlent et donc du fond du cœur, je tiens à vous remercier. J'en profite également pour souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui vont découvrir ma chaîne grâce à ces vidéos du mois d'octobre. Si c'est le cas, pensez à vous abonner. Pour vous, c'est pas grand chose, c'est gratuit et pour moi, c'est énorme. Et donc, pour toutes les personnes qui le feront d'avance, je vous remercie infiniment. Pour ce mois d'octobre, il y a de très beaux messages, ainsi que des messages un peu plus difficiles, mais j'espère sincèrement qu'ils pourront vous aider à avancer. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je conclus par un message bonus qui pourrait également vous aider, quoi que vous puissiez traverser. Faites tout de même preuve de discernement. Si les messages ne vous parlent pas, ne forcez pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Et si vous désirez une guidance personnalisée, c'est possible. Vous pouvez me contacter via mail ou WhatsApp et vous retrouverez toutes les informations dans la barre de description. En attendant, je vous souhaite une bonne guidance, un très bon mois d'octobre, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao. Hello les chemins de vie 7, bienvenue sur votre guidance pour le mois d'octobre 2024. On va directement aller voir ce que les cartes ont à vous dire. Quel est le message? S'il te plaît l'univers, s'il vous plaît mes guides, quel est le message pour les chemins de vie 7 pour le mois d'octobre? Mois d'octobre 2024, s'il te plaît univers, mes guides, quel est le message pour les chemins de vie 7. Ah, il y a une carte qui se retourne. 6 de coupe. On parle d'enfant intérieur, de retour du passé, d'émotions un peu naïves, un peu juste inconditionnelles, de joie inconditionnelle, d'amour inconditionnel qu'on peut éprouver avec ses enfants, avec son enfant intérieur. À la coupe, on a le cavalier de coupe aussi. Vous êtes full love, très dans l'amour. Vous avez envie de le propager, de le démontrer. Avec un cavalier, il s'élance. Et en plus, vous avez un valet de coupe. Et sérieusement, cavalier de coupe, valet de coupe et 6 de coupe. Euh, Si ça ne vous parle pas, je pense, de l'amour que vous avez pour vos enfants et du fait que vous profitez aussi justement d'être dans cette joie, quoi, finalement, avec vos enfants. Je sais pas, voilà. C'est, à mon avis, c'est vraiment très axé là-dessus, quoi, je pense. Allez, après c'est normal, hein, c'est bien hein, d'éprouver de l'amour pour ses enfants et de le conscientiser et d'en profiter, de se rendre compte, de saisir cet instant aussi. Parce que bon, ils, ils grandissent vite les enfants aussi, hein. C'est bien d'en profiter. Allez, qu'est-ce qu'il y a dans votre conscient? Qu'est-ce qu'il y a dans votre situation présente? Ce qui vous bloque dans votre situation présente, votre passé récent, ce que vous avez en conscience, ce qui est inconscient pour vous, votre futur proche, crainte, défi, espoir, challenge, énergie extérieure, votre conseil et le résultat potentiel final. Allez, c'est parti. On retourne tout ça et je vous dis le message que ça me raconte. 7 de coupe actuellement.
votre blocage, un roi d'épée. As d'épée en énergie du passé. Le mât. Palais de denier. La papesse. Six d'épée. L'étoile. 7 d'épée et 9 d'épée. Bon, alors, c'est un message à la fois beau, mais pas spécialement facile à entendre, surtout si vous traversez ce moment-là. Pourquoi pas facile à entendre? Parce que je pense que vous êtes un peu en confrontation avec quelqu'un. Et je pense notamment à un papa. Ça peut être aussi une maman, mais quelqu'un qui est assez rigide, assez froid, qui a des règles, qui a des principes auxquels on peut difficilement déroger, et ça vous bloque. Et en même temps, je comprends votre point de vue quand je vois le reste des cartes, et je comprends aussi le point de vue du roi d'épée. Pourquoi? Parce que dans votre énergie actuelle, vous avez un 7 de coupe. Et le 7 de coupe, en fait, ça symbolise les émotions et tout ce qui vous met en joie. Et les opportunités surtout. Beaucoup d'opportunités qui pourraient vous arriver à vous, mais en fait, elles ne sont pas toutes bonnes à prendre. Vous pourriez aussi vous laisser leurrer, dans le sens où en fait, vous pourriez être dupé, quoi. D'accord? Et donc, faites attention quand même à ça. Dans le sens où, de prime abord, si vous traversez ces énergies-là et que vous avez un parent ou même un proche, hein, ou quelqu'un qui vous met un peu dans une certaine difficulté, ça peut être quelqu'un qui fait respecter des règles dans l'administration, ou un avocat, ou un notaire, quelqu'un qui est dans les règles, dans tous les cas, quoi. L'univers, en fait, il s'en fout un peu de la justice des hommes, hein. C'est le principe, quoi. Ce que vous traversez actuellement, vous pourriez vous dire, voilà, j'ai plein d'opportunités. On a vu en plus tout à l'heure à la coupe qu'on avait le 6, donc votre enfant intérieur, donc peut-être quelque chose que vous aviez envie de faire depuis longtemps, mais cavalier et valet de coupe. Donc des personnes qui ne sont pas encore vraiment à maturité émotionnelle, quoi. Et si en plus l'univers vous met au défi, au challenge, avec plein d'opportunités, ben vous pourriez un peu vite tomber dedans, quoi. Et en même temps, il y a quelqu'un qui vous bloque. Et je pense qu'il y a une bonne raison. Donc c'est quelque chose qui, pour le moment, si ça vous parle, peut vous paraître un peu inconfortable et un peu injuste. Mais voilà, il est peut-être aussi, finalement, je pense, quand je vois le reste du tirage, de bons conseils. Ok? On va décortiquer un peu tout le reste, hein, pour pas non plus que je vous angoisse pour rien. Mais voilà, restez lucide, en tout cas. Essayez de rester lucide, parce que c'est pas vraiment ce que vous allez faire, je pense, dans le reste du tirage, mais faites aussi confiance à votre intuition, mais peut-être aussi un peu à ce roi d'épée, qui va être un peu lucide pour vous, je crois, dans le reste du tirage, quoi. D'accord? Vous allez comprendre là où je veux en venir, quoi. Dans votre passé récent, vous avez un as d'épée, donc peut-être une nouvelle idée, peut-être un nouveau départ. Tiens, je me suis levé un matin et je pense que, en fait, je vais devenir globetrotter, ou je vais devenir youtubeur, ou je vais faire des pâtisseries. Et puis, il y a papa qui est derrière et qui dit oui, mais attends, moi j'ai payé ton master, là, tu as fait 7 ans d'études, et là maintenant tu me dis que tu veux tout quitter. Oui, oui, c'est possible. Enfin, je donne un exemple assez bidon, mais c'est possible que ça vous parle en vrai, mais c'est un peu l'idée, quoi. Parce qu'en fait, avec cet as d'épée, c'est oh, il y a un nouveau truc qui a germé en moi, quoi, et ça a l'air de me plaire, quoi. Et donc, en fait, cette nouvelle idée provoque des nouvelles opportunités. Et puis après, on a un peu le casseur d'ambiance qui dit, oh là là, t'emballes pas. Raisonnablement, tu risques de faire un peu de la merde, quoi. C'est possible. Dites-moi si ça vous parle. Ça me fait marrer, mais c'est peut-être pas drôle non plus quand on le lit, quoi. Mais vu de l'extérieur, c'est un peu plus marrant, je vous avoue, quoi. Bon, après, j'espère qu'il n'y a rien de grave quand même qui se passe dans votre vie, quoi. Parce qu'en fait, ce que vous conscientisez, vous, ce que vous avez envie, il y a dans votre tête, c'est l'aventurier, quoi. Allez, c'est bon, j'ai eu ma nouvelle idée, j'ai des opportunités qui sont, je vous le rappelle, pas toutes bonnes à prendre, hein. Faites gaffe, hein, il y a parfois un peu de la duperie, quoi. C'est un peu comme quand Pinocchio il rencontre un peu les animaux du cirque là, qui veulent l'emmener et qui lui font un peu miroiter des choses, quoi. Ben, c'est un peu l'idée, quoi.
vous voyez, et Geppetto, là, qui est lui, pour le coup, il est au courant, et il ne voit pas forcément ça d'un bon œil, quoi. Parce qu'en fait, vous avez envie de vous lancer, quoi. Vous êtes attiré par quelque chose de nouveau, et je pense qu'il y a réellement quelque chose à aller capter, par contre, hein, parce qu'après, vous avez des belles cartes qui vous disent qu'effectivement, il y a quelque chose qui peut être vraiment dans votre chemin de vie, avec la papesse et l'étoile dont on va parler après, et ce nouveau départ avec le mât, où vous avez vraiment envie de vous élancer dans quelque chose de tout nouveau, qui peut paraître vraiment complètement irrationnel, hein, pour ce roi d'épée, ou ces personnes qui essaient de vous raisonner, quoi. C'est un peu un mix de tout, hein. La situation n'est pas ni blanc ni noir. Vous avez votre propre libre arbitre et vos expériences à mener, hein, parce que finalement, même si vous vous plantez, ça fera partie aussi de vos expériences, de vous dire, ben voilà, j'y ai cru, mais ce n'était pas la bonne chose. Mais en tout cas, vous avez quand même envie de vous élancer, quoi. Et en même temps, je pense que vous allez réellement le faire parce que dans votre inconscient, en fait, vous avez le palais de denier. Donc même en fait, en gros, même si vous changez de voie et que vous voulez faire un truc complètement différent, qui vous, peut-être par rapport au standard, par rapport à ce qu'on attendait de vous, ou à ce que vous imaginiez peut-être aussi à un moment donné, vous n'allez peut-être pas vivre spécialement dans le même confort, quoi. Vous n'aurez peut-être pas le même métier, le même emploi, la même stabilité, et en même temps, votre inconscient, lui, ça lui suffit, quoi. En fait, j'ai envie de dire. Parce que le palais de denier, ça symbolise l'abondance et l'ancrage matériel et concret. Mais il y a des gens, en fait, ils vivent dans des tiny house ou des logements très modestes. Et en fait, ils sont complètement ancrés, ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas besoin de plus. Il y a des gens qui vivent sur la route toute l'année ou qui sont un peu aventuriers, un peu vagabonds ou gens du voyage, et ça leur suffit, quoi. Et en fait, le mât, lui, il a juste son baluchon, il s'en va sur les routes. Ça ne l'empêche pas d'avoir ce sentiment d'être ancré, d'être dans la matière, et justement peut-être même plus que ceux qui ont beaucoup de biens matériels, quoi. Donc voilà, en gros, je ne vous aide pas beaucoup à faire un choix, je vous avoue, à part le fait que il faut quand même aussi écouter les gens qui ont de la raison, je pense, et qui vous aiment, qui essaient de vous protéger. Et en même temps, ben, j'ai envie de vous dire, laissez-vous aussi guider à vos intuitions, parce que de toute façon, dans le reste du jeu, ben, vous avez le mât. Bon, vous n'avez pas croisé encore le magicien, mais juste après, vous avez, le magicien, c'est l'arcane 1, après, vous avez la papesse, quoi. Et donc, en fait, ça, c'est votre situation un peu future, quoi. Donc, du mât, vous allez passer dans l'énergie de la papesse, qui, elle, laisse accueillir en elle, ben, toutes les expériences, toutes les intuitions, euh, toutes les, toutes les choses qui vont lui permettre de ressentir un peu l'invisible, quoi, d'expérimenter et d'avoir finalement les bonnes intuitions, le sentiment que les choses se passent de la façon la plus juste, parce qu'en fait, elle le ressent au fond d'elle, quoi. Après, ça peut parler aussi à un homme, hein. C'est l'énergie, hein. La papesse, elle a son expérience parce qu'elle laisse accueillir en elle, elle laisse entrer en elle aussi, ben, tous les événements de la vie, quoi. Et ça forge son expérience, quoi. Elle le sait de manière empirique, quoi. Elle n'a pas besoin de l'avoir appris dans un livre, c'est ce qu'elle a traversé qui fait qu'en fait, elle est connectée aussi à ses émotions, quoi. Et le mât, lui, il est surtout connecté à son envie de liberté, quoi. Donc voilà, peut-être que ça peut vous parler. Là, vous avez vraiment, c'est le mot, hein, vous avez envie de liberté, quoi. Et ça peut faire peur à certaines personnes, quoi. Alors, dans votre défi, challenge, espoir, c'est le 6 d'épée, quoi. Donc malgré tout, vous avez quand même envie de... Moi, je pense que vous avez réellement envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau qui peut paraître parfois irrationnel. Et avec le 6 d'épée, en fait, on quitte ces énergies un peu mentales, de blocage, hein, de croyances limitantes, ou de finalement, je ne vais pas parler de dogme, parce que moi, je ne le ressens pas vraiment comme ça. Je pense qu'il y a réellement des personnes dans votre entourage qui essayent raisonnablement et avec un fond finalement bienveillant de un peu vous raisonner. Et finalement, avec le 6 d'épée, on quitte un peu tranquillement ces énergies-là, quoi. Euh, la barge, la barque, ou on peut dire barge aussi, je pense,
elle est sur l'eau, elle va s'en aller très lentement aussi quand même, quoi. Même s'il reste des communications qui sont parfois rapides entre ces personnes, entre par exemple un papa qui pourrait essayer de vous raisonner, ben, vous allez petit à petit vous en détacher aussi, quoi, tranquillement, euh, sans brusquer les choses, je pense. Et c'est peut-être un peu le conseil aussi qu'on pourrait vous donner là, c'est, ok, faites votre aventure, mais voilà, soyez attentif aux choses, quoi. Avec la papesse, elle est tout aussi bien attentive à ses propres émotions qu'à celles des autres aussi, quoi. Et donc, elle peut dégager un peu tout ça par ressenti, par expérience, quoi. Dans votre énergie extérieure, vous avez l'étoile. Super belle carte, parce qu'en fait, dans toutes vos aventures, vous allez être guidé. Vous êtes sous la bonne étoile, vous suivez votre chemin. Et quand je vous parlais actuellement que vous avez peut-être beaucoup d'opportunités qui ne sont pas forcément toutes bonnes à prendre, avec cette énergie de la papesse où vous allez vous connecter finalement à votre ressenti, c'est important ça. C'est important quand même aussi que vous sentiez au fond de vous si c'est des bonnes choses ou pas pour vous. Ça peut être des très bonnes choses pour quelqu'un d'autre, mais est-ce que c'est bon pour vous? C'est ça aussi qu'il faut voir. Et avec l'étoile en énergie extérieure, je pense que vous allez avoir des signes. Moi, je ne reviens pas spécialement là-dessus. J'ai d'autres vidéos qui en traitent sur ma chaîne YouTube, mais les synchronicités, pour moi, c'est quelque chose qui marche réellement, quoi. Mais ça ne parlera finalement qu'à vous. À vous de détecter les bonnes étoiles, le bon chemin, les bons petits. Moi, je la compare vraiment souvent aux petits cailloux que le petit poucet laisse son chemin pour finalement retrouver son chemin. Et ici, prenez un bleu un peu comme si c'était ces petits cailloux. C'est un peu l'univers qui vous laisse mais avec ces étoiles, quoi. Ces synchronicités, etc., quoi. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses importantes ici dans votre vie, parce qu'en fait, c'est vraiment un nouveau départ que vous voulez amorcer, des changements assez conséquents, et qui vont vous demander ben, de vous fier à vos intuitions. Et je pense que dans le message aussi du jeu, c'est aussi de, de, de rationaliser une certaine partie. Et peut-être que ce roi d'épée, il pourrait vous aider, plus que vous bloquer finalement. Même si dans un premier temps, peut-être que ce serait une personne que vous pensez qui est un frein, mais voilà, qui je pense va vous aider aussi à faire les bons choix, aussi en conscience, quoi. D'accord? Dans votre conseil, vous avez le 7 d'épée. Donc, ce côté encore rationnel finalement, parce que c'est bien de se fier à ses émotions, c'est bien de se laisser guider par ses intuitions, c'est très très bon, à vos ressentis. La papesse, elle va très bien le développer, mais en même temps, j'ai encore cette idée de méfiez-vous. Méfiez-vous parce qu'en fait, le 7 d'épée, si je le compare un peu avec, d'ailleurs c'est le même chiffre, hein, 7 d'épée, 7 de coupe, c'est un peu la même idée, quoi. Ça pourrait être une illusion, et ça, en fait, c'est des gens qui pourraient un peu vous la mettre à l'envers, quoi. Typiquement, dans Pinocchio, les gens du cirque euh, qui vont essayer d'embarquer Pinocchio dans des combines pas très nettes, quoi. Ok? Donc, méfiez-vous, d'accord? Faites confiance à vos intuitions, mais aussi méfiez-vous des communications ou des choses que des gens un peu malveillant ou pas forcément avec une idée claire derrière la tête pourrait vous insuffler, quoi, d'accord? Et ça, en fait, vous allez aussi le ressentir. Grâce à la papesse, grâce à l'étoile, vous allez aussi le ressentir, quoi, d'accord? Donc, après tout ça, ça va pas être simple à gérer, je pense, parce que même si vous avez envie de vous élancer avec l'énergie du mât et du fou, du rêveur, ben, malgré tout, il y a un tas d'idées qui risquent de se bousculer aussi dans votre tête, et donc peut-être que vous allez devoir un peu faire le tri, quoi. Alors, peut-être des idées qui vous occupent l'esprit de manière vraiment très intense, dans le sens où elles vous animent aussi pour avancer, et donc vous allez les cogiter beaucoup. Mais aussi, parfois, est-ce que vous allez vous demander, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce qu'on m'a menti, est-ce que je peux faire confiance? Donc voilà, pas une carte facile, le 9 d'épée. Après, dans un tirage comme ça, je pense vraiment que c'est un peu, finalement, de faire le tri en vous-même entre ce qui est bon pour vous, ce que vous ressentez vraiment bon. C'est important, je pense, de faire confiance à vos ressentis, mais aussi à votre côté aussi un peu plus cartésien.
et peut-être de vous laisser aussi aider, de pas prendre ce roi d'épée justement comme un blocage, comme quelque chose qui vous freine, mais quelqu'un qui pourrait aussi vous conseiller judicieusement sur des trucs plus pragmatiques, plus rationnels, quoi, d'accord? Bon, je ne sais pas si j'ai été clair dans ce que je veux dire, parce que pour moi, je le ressens assez bien. J'arrive peut-être pas à mettre les bons mots dessus, donc vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Dans tous les cas, s'il y a un petit peu qui vous a parlé, mais que vous vous demandez, voilà, ça m'a un peu parlé, ce qu'il raconte Max le Belge, là, mais il y a des choses que je voudrais qu'il détaille, bah, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Ça sera beaucoup plus simple en fonction de votre vie. Je ne vous demande même pas que vous me la racontiez. Je peux tirer les cartes et puis vous me direz si ça vous parle ou pas. Et puis on approfondira. Dans le pire des cas, vous perdez 3/4 d'heure, 1 heure à discuter avec moi. Mais bon, vous aurez peut-être des réponses, quoi. Allez, je vais compléter le reste du tirage par un petit message des portes de l'intuition qui peut-être vous annoncera quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec ce que je vous ai raconté ici, mais qui pourrait éventuellement vous permettre aussi d'avoir un autre message des guides, quoi. Allez, s'il te plaît, l'univers, mes guides, un petit dernier message pour les chemins de vie 7 pour octobre 2024, s'il vous plaît. Oula, il y en a deux. Dos. L'amour, la réponse. Et c'est bonus pour vous, parce qu'il y en a deux qui sont sortis. Il y en aura peut-être un qui vous parlera plus que l'autre. Donc l'amour. Oula, je vais tomber. Est-ce qu'on voit bien l'écart? J'espère, ouais. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Je vous ai parlé d'un papa bienveillant. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Je vous ai parlé aussi du fou, de la papesse qui se fie à ses intuitions. Vous allez vous dire, mais le mec, il me raconte pas, il me dit pas vraiment ce que je dois faire là. Bref, je trouve ça marrant parce que je trouve que c'est assez, on va dire ce que le guide dit, mais c'est assez proche de ce que je vous ai raconté finalement, quoi. Voilà pourquoi il y en a deux qui sont sortis, parce que clairement, c'est pas simple, hein. C'est pas simple votre histoire, quoi. Alors, l'amour. Aimez de tout cœur ce que vous entreprenez, car vous saurez sortir facilement de l'ombre et attirer à vous le meilleur. Reconnaissez aussi toutes les personnes formidables qui vous entourent. Votre état d'esprit, tout comme votre manière d'être, influe sur le résultat de tous vos projets. L'amour est la vertu la plus agissante et la plus féconde. Il facilite le passage naturel à travers les obstacles, les souffrances et tout ce qui est contraire à ce que vous voulez. Faites les choses avec amour. Cela rassemble vos énergies créatrices et vous recentre sur ce que vous êtes prête à recevoir dans la vie. Ainsi, votre intention a tendance à se produire, car elle est attirée magnétiquement par l'énergie d'amour. Cette qualité fabuleuse se cultive au quotidien. Et alors, la réponse avec l'ampoule, qui me fait penser aussi un peu à l'ASDP, hein, qu'on avait dans vos énergies un peu du passé. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit pour l'ampoule? Inutile de chercher la réponse à l'extérieur ou auprès de vos proches. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Vous savez très bien ce qui est juste et bon pour vous. Culturellement, nous avons tendance à gérer nos vies en écoutant notre mental, que l'on considère comme notre intelligence. Seulement, nous pouvons remarquer en certaines occasions ses limites. En effet, nous le sollicitons souvent pour des questions où il est inapte à nous donner les véritables réponses. Nous nous sentons insatisfaits de ce qui se passe, confus ou perdus quand notre mental nous pilote. Que faire? Quitter notre tête pour plonger dans notre cœur. C'est si simple et si difficile, car nous n'avons pas appris à écouter ce que dit notre cœur. Pourtant, notre bonheur y est inscrit. Alors posez-vous constamment la question, qu'est-ce que je veux profondément? Et accueillez vos propres messages. Voilà. Je pense que ça résume très bien ce que je vous ai quand même raconté, en tout cas ce que j'ai essayé de vous transmettre. Parce que bon,
Mettre des mots juste sur des dessins, c'est pas simple non plus, quoi. Bon, en tout cas, si ça vous a parlé, j'espère que vous le vivrez du mieux que vous pouvez, que c'est quand même une chouette aventure. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, ne fût-ce qu'un pouce hein, ou n'importe quel emoji là, qui vous plaît pour me montrer que ben, vous avez écouté la guidance et qu'elle vous a plu. À liker, à partager mes vidéos à d'autres personnes qui pourraient aussi cheminer sur un chemin de vie 7 ou sur un autre chemin éventuellement aussi et qui pourraient venir regarder mes autres vidéos. En tout cas, moi, je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous souhaite une belle aventure. Ciao.